Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'était quoi ça? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer, je vais tout vous dire sur comment je suis passée du brun au blond. Tout vous expliquer, je vais tout vous expliquer. Alors pour arriver à ce résultat que j'ai là, il m'a fallu 4 étapes et je pense que la transformation n'est pas terminée. Donc la première étape, j'étais avec ma copine, j'habitais encore à Chiang Mai, là j'habite à Bangkok. Donc j'étais avec ma copine et ce vlog arrive très très bientôt. Je crois qu'il arrive la semaine prochaine. Demain? Peut-être mercredi. Je vais voir. Mais j'étais avec ma copine à Chiang Mai et on avait envie d'un changement. Franchement, pour tout vous dire, on en avait un petit peu... Il y avait plein de choses qui allaient pas super bien et voilà. Je sais pas, on avait juste envie d'un petit changement toutes les deux au même moment et on s'est dit... allez, on va se teindre en blonde quoi. Et là, je lui dis, c'est moi qui fais ça, je lui dis, viens, on va s'acheter les colorations toutes faites, les colorations les plus claires. Donc j'ai pris moi du blond cendré, la coloration la plus claire que j'ai trouvée, et elle pareil. Et on a, on se les mise, chacune à son tour, sur les cheveux, sur nos cheveux. Et laissez-moi vous dire que c'était un total fail, c'était vraiment pas une bonne idée, on a trop bien rigolé, juste pour ça je regrette pas d'avoir fait ça, mais c'était pas une bonne idée du tout. J'avais les cheveux, mes cheveux étaient devenus un petit peu chocolat, mais pas unis, c'était pas ça quoi, pas du tout ça. Donc le lendemain on se décide, elle aussi c'était pas trop ça, c'était mieux que moi parce qu'elle avait déjà une base beaucoup plus claire que la mienne. Mais c'était pas ça. Donc le lendemain on allait toutes les deux chez le coiffeur, on lui a expliqué ce qu'on voulait. Moi j'étais brune quoi et j'avais déjà fait des colorations et comme vous le savez sûrement, c'est plus difficile d'enlever une coloration que sur cheveux naturels. C'est plus difficile d'éclaircir en fait sur cheveux avec coloration que sur cheveux naturels. Et comme moi j'avais déjà fait des colorations auparavant, c'était un petit peu difficile de décolorer mes cheveux d'un coup. Donc la coiffeuse elle m'a proposé, ça aussi ça arrive parce que je vous ai tout vlogué, abonnez-vous, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne pour me suivre, pour nous suivre, moi, mon mari et mon fils. On fait des vlogs, on vous montre un petit peu un petit bout de notre vie. Je vous ai tout filmé, ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment tout filmé, toutes les étapes, à part celle en France, parce que j'ai eu une étape en France. Mais bref, je suis allée chez le coiffeur. Et donc elle a décidé de me faire, elle pouvait pas me rendre blonde en un rendez-vous, c'est impossible pour une brune d'aller dans un coiffeur sans vous abîmer les cheveux, mais vraiment vous abîmer les cheveux, d'aller chez un coiffeur et lui demander de passer du brun au blond, à moins que vous ayez les cheveux bruns naturellement, que vous ayez jamais fait de couleur de votre vie. Donc moi c'était pas le cas, elle m'a proposé de me faire des mèches. Je vais vous montrer en fait une photo, je vais vous montrer tout de suite la photo que je lui ai montrée. Je vais mettre une photo d'une coloration que j'aimais beaucoup. Donc n'hésitez pas à faire ça si vous voulez vous décolorer les cheveux, emmenez une photo, d'une couleur que vous aimez bien, d'une personne qui a une couleur que vous aimez bien, et montrez-la à votre coiffeur, ça lui donnera une petite idée de ce que vous voulez. J'essaie de trouver cette photo. J'ai changé de téléphone 4 fois en 2 mois. J'en ai perdu 2, cassé 2, laissé tomber. Franchement, c'était pas le mois du téléphone. Regardez avec quoi je me retrouve. Donc, trêve de bavardage. Je la trouve pas. Je vous la mettrai là, quelque part. Je vous la mettrai quelque part par là. Donc, je vais montrer la couleur que j'aimerais avoir. C'était un petit peu... Je suis allée un petit peu trop loin parce qu'elle ne pouvait pas me rendre aussi claire en une seule fois. Ce qu'elle m'a fait, c'est qu'elle m'a fait des mèches. Mais plein de mèches. Elle m'a fait ce qu'on appelle le full highlight, full head highlight. Donc elle m'a fait des mèches partout et plein de mèches. Je suis restée, je crois, 6 heures. Peut-être même plus, franchement, peut-être même plus. J'y suis allée vers 9-10 heures et je suis ressortie vers 4 heures facile, quoi. Ouais, 6-7 heures. Je suis restée 6-7 heures chez le coiffeur pour faire des mèches. Et le premier résultat était vraiment satisfaisant parce que j'avais pas ces reflets orangés en fait dans les cheveux. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu et c'est le point sur lequel j'ai vraiment insisté quand je suis allée voir ma coiffeuse. Je lui ai dit, déjà j'ai pris du temps à trouver un bon coiffeur. C'est ma copine d'ailleurs qui l'a trouvé, merci beaucoup, c'est avec qui je suis allée. Et franchement elle a très bien choisi, c'est un super coiffeur, très
assez cher quand même, mais un super coiffeur et avec un super résultat pour une première fois. J'avais les cheveux un petit peu cassés, mais la couleur était vraiment top. J'avais les cheveux bien éclaircis, pas ce que je voulais, j'étais pas blonde, mais franchement, pas mal. Je vous mettrai une photo là de la couleur que j'avais réussi à avoir avec cette deuxième étape. Donc la première étape c'était la coloration grattée à la maison, deuxième étape chez le coiffeur à Chiang Mai, troisième étape, hein, vous avez compris, 2, 3, troisième étape c'était donc je suis rentrée en France pendant 10 jours, à un moment il y avait petits problèmes familiaux, petits soucis et j'ai dû rentrer en France pendant 10 jours, laisser mon cher mari tout seul à la maison, c'était très difficile, mais bref je suis rentrée à Strasbourg. Et finalement ça s'est arrangé, c'était des problèmes de santé, ça va beaucoup mieux, mais bref, donc pendant ces 10 jours, à la fin de ces 10 jours là, ma mère elle me disait mais Mina t'es trop foncée là-haut, t'es trop foncée, va t'éclaircir tout ça, t'es trop foncée, ça t'irait trop bien, encore plus clair. Donc je suis retournée chez le coiffeur en France et cette fois-ci c'est ma soeur qui a appelé tous les coiffeurs de la ville parce que personne n'était dispo, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'était passé et finalement je suis allée chez ça s'appelle comment déjà ce coiffeur? C'est une grande chaîne. Ah, j'ai des trous de mémoire en ce moment, c'est incroyable, je vous mettrai le nom juste là. Donc je suis allée chez ce coiffeur là à Strasbourg et ce qu'elle m'a fait c'est qu'elle m'a fait un balayage. Donc elle m'a pas fait de mèches du tout, elle voulait pas me casser les cheveux, elle m'a dit que ça m'abîmerait trop les cheveux si elle rajoutait des mèches par-dessus les mèches que j'avais fait 1 mois et demi avant, parce que ça aussi c'est important, laisser un petit peu de temps à vos cheveux de reprendre un petit peu de force quoi, parce que si vous allez tous les 2 jours chez le coiffeur pour être blonde, je pense que ça va vous abîmer beaucoup les cheveux. Moi j'ai laissé 1 mois et demi, et ça fait déjà 10 minutes que je parle, moi j'ai donc laissé 1 mois et demi entre les deux rendez-vous pour aller me rééclaircir encore une fois les cheveux. Donc cette fois-ci à Strasbourg, comme je vous l'ai dit, elle m'a proposé un balayage, donc elle m'a mis un produit sur tous les cheveux et c'est censé en fait éclaircir tous les cheveux en même temps et ensuite elle m'a mis un toner donc pour essayer d'enlever un petit peu les reflets orangés. Voilà, ça a été... Ce rendez-vous, j'ai eu un avis un petit peu partagé. J'ai aimé le fait que mes cheveux étaient beaucoup plus clairs dès la racine en fait, parce que à Chiang Mai en fait elle m'avait fait des mèches, mais elle n'avait pas touché à la partie supérieure de mes cheveux. Elle avait juste fait comme un tie and dye en fait, elle avait commencé les mèches à partir de là. Donc j'avais pas de mèches, j'avais vraiment les cheveux assez foncés là. Et donc là, au deuxième rendez-vous à Strasbourg, elle m'a fait un balayage et elle m'avait éclairci à partir du haut. Mais ce qui est arrivé en fait, c'est comme j'avais de la coloration qui restait ici, la coloration d'avant que j'avais faite, vous savez la coloration que j'ai faite à la maison, celle que je n'aurais jamais dû faire. À cause de cette coloration, en fait, j'avais comme un reste de couleur ici, un petit peu marron chocolat. Et ce qui fait qu'avec le balayage, ça a rendu mes cheveux un petit peu roux. Ça a fait des reflets roux ici, sur cette zone-là. Toute la zone du milieu là. Et ça c'est un truc que je déteste. J'aime pas les reflets orangés quand... J'aime trop moi en fait le blond blanc, le blond beige, cet effet là un petit peu plus froid. J'aime pas moi les tons trop chauds, les tons roux, tout ça, c'est vraiment pas ce que je recherchais en fait. Et j'avais ça. Sortant de ce deuxième coiffeur, ouais. J'avais ça, mais ça m'a quand même plu parce que j'avais les cheveux beaucoup plus clairs sur le reste de mes cheveux. C'était français ce que je viens de dire. Donc j'avais mes cheveux beaucoup plus clairs sur l'ensemble, mais il me restait des reflets orangés que je n'aimais pas et que je voulais voir disparaître. Ce qui m'amène à la 2... En comptant la coloration à la maison, ensuite le coiffeur à Chiang Mai, ensuite le coiffeur à Strasbourg. Retournons à Chiang Mai, je n'ai pas été chez le coiffeur, on a déménagé du coup à Bangkok, où je suis en ce moment. Et là, je suis allée chez un coiffeur parce que j'en avais vraiment marre de ces petits reflets orangés que j'avais un petit peu partout sur les cheveux. Vous pouvez même le voir sur mes anciennes vidéos. Assez récente, vous voyez que j'avais beaucoup plus de reflets orangés que j'en ai maintenant, j'espère. Et j'ai encore l'impression que même à la caméra, vous voyez pas vraiment la couleur que j'ai, c'est vraiment clair quoi. Il n'y a pas beaucoup il y a presque plus aucun reflet orangé, j'ai l'impression.
Donc, et ça c'est grâce à mon dernier coiffeur. Celui qui a réussi à m'enlever ces reflets orangés que je n'aimais pas du tout, c'est le coiffeur à Bangkok, donc la 4e étape. Le coiffeur à Bangkok. Je suis allée chez un coiffeur, une chaîne, Chalakol, je crois que vous connaissez, je crois que ça existe partout dans le monde, si je ne me trompe pas. Je vérifierai cette info, mais je pense que j'ai juste. Donc ouais, je suis allée chez ce coiffeur-là, et encore une fois, il m'a été conseillé par une amie que j'adore. C'est une copine taille en fait, et elle est habituée à aller chez ce coiffeur-là. D'ailleurs, il l'a rendue blonde, mais blonde cendrée, blanc quoi. Elle avait les cheveux noirs. Et bref, je suis allée chez lui, et lui aussi m'a dit: Mina, je vous ai tout vlogué encore une fois. Donc n'hésitez pas à me suivre et à attendre ces vlogs, j'essaie de vous les poster vraiment très vite. Donc je suis allée chez ce coiffeur là, c'était ma 4e étape, et là ce qu'il m'a dit, donc je suis arrivée chez lui, il a vu l'état de mes cheveux, je lui ai dit que j'aimais pas les reflets orangés et que j'aimerais éclaircir un peu plus mes cheveux, avoir vraiment ce blond beige. Et il m'a dit encore une fois: je préfère pas vous faire des mèches parce que ça va vous allumer les cheveux. Ce que je vais vous faire, c'est un 2e balayage qui va vous permettre d'éclaircir vos cheveux, et je vais vous mettre un toner après qui va enlever tous ces reflets roux. Donc c'est ce qu'il m'a fait, et c'était super, franchement un très beau résultat. Et comme j'avais l'impression que là-haut les cheveux n'étaient pas encore assez clairs, il m'a rajouté quelques mèches juste sur la partie juste là-haut quoi. Parce que vraiment le orangé là-haut, il était vraiment très difficile à faire enlever. Donc il m'a rajouté quelques mèches là-haut. Je sais pas si vous les verrez bien. J'ai encore un petit peu d'orangé qu'il faut que je réussisse à enlever. Mais franchement, je trouve qu'il a fait un très très bon boulot quoi. Il a fait vraiment un super boulot, et voilà. Je pense que je vais retourner chez ce coiffeur dans un petit moment, une fois que j'aurai vraiment laissé le temps à mes cheveux de se reposer, se relaxer, prendre un petit peu l'air. non, mais je vais leur laisser un petit peu le temps de guérir de toute cette chirurgie. Et donc voilà comment je suis passée du brun au blond. J'avais pas envie de vous expliquer dans cette vidéo tous les produits que j'utilise sur mes cheveux pour essayer de les nourrir, et essayer vraiment de leur redonner beaucoup d'hydratation, et de comment je prends soin de mes cheveux en fait. Parce que j'avais envie de vous filmer une routine capillaire juste après celle-ci. Dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous expliquer comment je suis passée du brun au blond, les étapes qu'il m'a fallu, ce que j'ai fait chez le coiffeur, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes ces aventures dans les vlogs, parce que les vlogs arrivent, je vous ai tout filmé. Et voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très très vite.